c'est qu'il est témoin de l'histoire. Maman est témoin de l'histoire parce qu'elles ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Tout le monde m'a vu en train de sombrer, en train de mourir. Maintenant, alors, le frère Maïli, eh bien, le pasteur n'est pas résident ici. Nous voulons savoir combien le traitement peut coûter. Vous savez, quand on voyage, on prend une petite assurance qui prend comment dirais-je, en France, Suisse, 30 000 francs CFA, ça représente pas grand-chose, hein, environ 80 francs suisses, cette assurance-là. Alors, ça ne représentait pas grand-chose, mais c'est l'assurance voyage, c'est toujours comme ça que nous payons. C'est vrai, cette fois-ci, j'ai payé un peu plus fort parce que c'est 3 mois. Eh bien, l'Alliance missionnaire, comment dirais-je, l'Église missionnaire, eh bien, a envoyé pour cette assurance autour de 100 et poussières de francs suisses. Mais à cette période-là, c'était le montant. Et puis, voilà la réaction. Eh bien, ils se concertent là, ils connaissaient déjà le prix. Ils ont dit, bon, monsieur le pasteur, s'il faudrait qu'on vous soigne, il faut au minimum 100 000 francs suisses, au minimum. Et au maximum, 150 000 francs suisses. Bien aimé, quand vous entendez un tel montant, comment vous pouvez réagir? J'ai essayé d'imaginer que je vais appeler mon épouse parce que mon papa a quelques forêts, ou avait, parce que c'est moi qui suis héritier maintenant, quelques forêts eh bien, dans le pays. J'ai réfléchi que même si on vendait ces forêts, ils ne pourront même pas me donner eh bien, 50 000 francs suisses. Je fais comment? J'étais dans une croisée de chemin. Et on me dit, on ne peut plus me recevoir ici à l'hôpital si je n'apporte pas cet argent. Parce que je me souviens que eh bien, le check-up qu'on a fait coûtait 7 000 francs suisses dans la période. Et là, je n'avais pas payé. Dans l'esprit que je vais payer. Et ils m'ont dit, à partir de maintenant, vraiment, nous ne voulons plus vous voir ici à l'hôpital si vous n'avez pas, eh bien, un engagement qui est minimum 100 000 francs suisses. Mais je voudrais dire que quand je suis sorti de cet hôpital, j'ai pris, eh bien, 3 jours de jeûne et prière, pleurant devant le Seigneur, en disant, maintenant que ce diagnostic est donné, toi tu connaissais ça mieux que moi, papa, je viens au secours auprès de toi, je veux recevoir de l'aide, du soutien qui vient de toi. Et je me souviens, le 7 décembre, c'est-à-dire 17 jours après, Dieu me parle. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu parle encore. Amen. Dieu parle encore. C'est comme ça que Dieu me parle. Et dans un rêve, au 3e jour de mon jeûne, sans manger, sans boire, eh bien, un homme m'apparaît, dont je ne dévisageais pas tellement, et il me dit, mon fils. Et ce jour-là, j'étais dans la joie de savoir que Dieu m'appelle son fils. Je veux te dire ce matin, même si tu viens pour la première fois dans cette église, tu dois savoir que tu es dans un couloir d'être fils de Dieu. Amen. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Et vous devez être heureux pour ça. Amen. Pour que le Créateur t'appelle mon fils. Et c'est comme ça qu'il me dit, mon fils, suis-moi. Alors, je longe un couloir dans une maison. Et dans ce couloir, nous arrivons dans une grande salle. Et bien, au mur de cette salle, il y avait des clous, des milliards de clous tout le long du mur. Un mur immense. Et lui, comme je ne le dévisageais pas, c'est comme s'il y avait un voile, un nuage, comment dirais-je, dans sa face. Alors lui, il regarde le mur. Et il me dit, mon fils, mets la main. Parce qu'en fait, la tumeur était logée dans ma tête, mais au niveau qu'on appelle cavum. Je ne peux pas expliquer mieux, c'est ce que le diagnostic disait. Je ne suis pas expert en corps humain pour vous expliquer où se trouve le cavum dans la tête de l'être humain. Mais il me dit, mets la main, arrache et accroche au mur. J'ai obéi vraiment comme ça et je ne sais pas ce que j'ai arraché, mais j'ai accroché au mur. Et il me dit maintenant, demi-tour, rentre. Alors, je rentre. Après, dans mon cœur, je dis, je vais un peu mieux dévisager cet homme. Dès que je me retourne, eh bien, la porte était fermée. Donc, le couloir s'est fermé. Je ne pouvais plus rentrer dans cette salle. Dès que je sors de ce rêve, je loue le Seigneur.
je le bénis parce qu'il me fait la promesse d'arracher la tumeur. Amen. Comment? Je ne sais pas. Là, on est au mois de décembre. Bien-aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que je suis resté en Suisse pendant 6 mois. Une tumeur déclarée cancérigène. Et ensuite, il y a déjà un début de métastase dans la tumeur. Sans traitement pendant, 6 mois. Mais comme notre Dieu est fidèle, ce Dieu-là dont la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Pour les anciens chrétiens, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Voilà, pour celui qui est là pour la première fois, il doit savoir que s'il crie, pas vers les hommes, mais vers Dieu, Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu a entendu mes cris. Mais entre-temps, l'église de Suisse s'est mobilisée et tout cela dans la prière, Seigneur, oh, fais quelque chose pour Papa Makembe, fais quelque chose pour Papa Makembe, Seigneur, les cris ici et là au Cameroun, et ma fille qui est attachée de direction dans une entreprise a balancé mon sujet, dans les sites chrétiens que son papa est en train de mourir en Suisse. Et c'est comme ça que, de jour en jour, une autre chose que Dieu m'a aidé à faire, c'est que malgré que j'avais cette mauvaise nouvelle, mais jour et nuit, je n'ai cessé de conseiller des enfants, je n'ai cessé de réunir autour de moi à Genève des jeunes pour leur parler de Dieu. Parce que je veux dire à quelqu'un ce matin que quand tu es foudroyé par une situation difficile, n'abandonne pas Dieu. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. N'abandonne pas, mais continue à persévérer à ses côtés. Et je disais dans une église que j'aimerais mourir l'arme en main. Parce que si c'est le temps de Dieu, je n'y peux rien, mais je ne vais pas mourir entre les bras du malin. Je dois rester à côté de Dieu. C'est comme ça que j'ai continué à enseigner. Alors, Dieu, dans son amour, n'a pas permis que je puisse avoir un enseignement. J'ai continué à annoncer. Maintenant, on est presque au 5e mois de mon séjour sans traitement. C'est comme ça que le pasteur Fabrice, le pasteur Jean Zida, le pasteur Roberto et les autres, prennent la décision à la dernière minute qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Parce que Makembe ne peut pas mourir devant nous comme ça. Voilà les mois qui s'écoulent. Et surtout, comme m'avait dit, de ne pas rentrer dans mon pays. Parce que c'est un risque de prendre l'avion si le saignement démarre dans l'avion. Pour faire 6 heures de route, je n'arriverai pas. Donc, en quelque sorte, j'étais devenu prisonnier en Suisse. Là, maintenant, je suis prisonnier de moi-même parce que j'ai décidé de venir en Suisse. Mais à la période, j'étais un prisonnier forcé de rester en Suisse, sans le vouloir. C'est vrai que j'ai eu des occasions de rester en Suisse. Je me rappelle en 97, une église, n'ayant pas un pasteur, voulait me prendre comme pasteur. J'avais dit non, et tout le monde n'a pas la même vocation. Moi, j'aimerais rester au pays, surtout compte tenu de mes responsabilités dans le pays. C'est comme ça que, j'ai donc continué à travailler. Et puis, je me rappelle, le premier miracle s'opère. Dieu m'a déjà parlé une fois. Maintenant, il touche le collège qui dirige l'église de Paki et lui-même le pasteur Jean Zila. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'écrire à 300 églises de Suisse avec l'inventaire de au moins 20 personnes par église. Et c'est comme ça que dans leur calcul, ils ont demandé à un imprimeur d'imprimer 12 000 documents, dont 6 000 qui était une lettre. Vous verrez la lettre dans ce livre, parce que Dieu m'a poussé à faire, un témoignage écrit. Dieu est présent dans la tempête. Dieu est présent dans la tempête. Et dans ce livre, tu trouves tout le témoignage en détail, et à la fin, il y a 40 pages d'une bonne étude sur la foi. Je te conseillerais vraiment d'en prendre un à la sortie. Tu verras ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Alors c'est comme ça donc que à cette période, on décide d'écrire à ces églises-là. Et la sœur Laurence, qui est l'épouse du pasteur Fabrice, va chez l'imprimeur de leur église. Parce que dans leur église, ils ont un imprimeur patenté, certes pas chrétien, mais c'est lui qui
eh bien, impriment leurs documents quand ils en ont besoin.